humain est homéotherme. Cela veut dire que nous avons des mécanismes qui nous permettent de maintenir notre température corporelle dans une fenêtre relativement étroite autour de notre température de repos d'environ 37 degrés. Pour répondre au froid, l'espèce humaine utilise principalement des mécanismes de thermorégulation, dits comportementaux, tels que mettre des vêtements, fabriquer des abris, faire un feu, etc. Faire un exercice permet également de réchauffer, car uniquement 25% de l'énergie consommée est transformée en mouvement pour la contraction musculaire, et les 75% restants sont libérés sous forme de chaleur. C'est exactement le même mécanisme pour le moteur à combustion de votre voiture. 30 à 40% de l'essence brûlée est transformée et va permettre à votre voiture d'avancer. Les 60 à 70% seront de la chaleur qui devra être évacuée via le système de refroidissement et le radiateur de votre véhicule. Lorsqu'on est en environnement chaud, cette production de chaleur, due à l'exercice lui-même, peut devenir un problème pour l'athlète, car il est plus dur d'éliminer la chaleur métabolique dans l'environnement. En effet, notre corps peut échanger de la chaleur avec l'environnement par différents mécanismes. Mais la dissipation de chaleur par conduction nécessite un contact avec un objet plus froid, et est donc limitée chez le sportif. La dissipation de chaleur par convection nécessite que l'air soit plus froid que la peau et est donc limitée, ou même négative, en ambiance chaude. Et la dissipation de chaleur par radiation est également souvent négative sous le soleil. C'est-à-dire qu'on gagne de la chaleur plutôt que d'en perdre. En ambiance chaude, le sportif est donc dépendant d'une aptitude particulièrement développée chez l'être humain, notre capacité à suer. Mais attention, suer n'est pas suffisant. C'est l'évaporation de la sueur, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état gazeux, qui va dissiper de la chaleur. Il est donc important de comprendre qu'en plus de la température, une des contraintes de la pratique sportive est liée au pourcentage d'humidité dans l'air. En effet, plus l'humidité est importante et plus le phénomène d'évaporation sera réduit. Une humidité se rapprochant des 100% ne permettra plus à votre sueur de passer de l'état liquide à l'état gazeux. Vous dégoulinez, la sueur reste à l'état liquide et la déperdition thermique par évaporation est inopérante. Ce n'est pas le fait de transpirer qui permet de se refroidir, mais le fait d'évaporer la sueur produite au niveau cutané. À température égale, une chaleur humide est plus délétère qu'une chaleur sèche. Qui ne s'est jamais pesé au sortir d'un ultra ou d'une sortie longue pour s'apercevoir la perte de 2, 3 ou 4 kilos ? Cette perte rapide de poids est la parfaite illustration de ce phénomène de sudation. Votre corps perd de l'eau par la transpiration afin d'évacuer la chaleur pour le maintien de son homéothermie.